C'était donc This is Halloween, une des meilleures chansons de l'histoire des dessins animés. Il nous reste deux histoires avant de se quitter. La première histoire, c'est en fait, en plus qu'une histoire vraie, c'est un rapport médical qui est assez fascinant, qu'a chiné Wolfie et qui va pouvoir nous lire maintenant. C'est un rapport médical qui nous a mis tous extrêmement à l'aise pour ceux qui l'ont déjà entendu. Et j'ai hâte de voir ce que ça va vous faire à vous maintenant. Merci Étienne. Donc, il s'agit d'un cas clinique relaté par des médecins internistes de l'hôpital Lariboisière à Paris, dans un article publié le 5 juillet 2023 dans la revue de Médecine interne. Donc, c'est l'histoire d'un homme de 52 ans, fumeur et alcoolique, hospitalisé dans un hôpital parisien pour une anémie par carence en fer, élément nécessaire à la production d'hémoglobine. Célibataire et sans enfant, il vit seul dans un studio à Paris. Il est le dernier locataire d'un immeuble déserté pour cause d'insalubrité. Employé comme planificateur informatique, il est au chômage au moment de son hospitalisation. Par ailleurs, il se trouve sous curatelle pour une psychose chronique. Il s'avère que cet homme qui consomme 1,5 litre de bière par jour et fume un paquet de cigarettes par jour présente depuis 2016 une anémie par carence en fer, encore appelée anémie fériprive de cause indéterminée. En 2019, il a présenté des lésions cutanées des membres inférieurs, traitées comme s'il s'agissait d'un eczéma. En mai 2021, il a consulté aux urgences pour une grande fatigue, autrement appelée asthénie. Le bilan biologique montre que ce patient présente une anémie sévère à 4,7 g d'hémoglobine par décilitre de sang. Les valeurs normales étant comprises entre 13 et 17 g par décilitre de sang. Le patient reçoit une transfusion de 3 kg de globules rouges mais refuse d'être hospitalisé. Cet homme consulte à nouveau aux urgences en août 2021 pour un malaise et une gêne respiratoire à l'effort qui s'est progressivement aggravé. Il a maigri de 10 kg en l'espace de 6 mois. Il déclare alors à l'équipe soignante ne manger que des steaks hachés crus surgelés. Son taux d'hémoglobine est à 3,2 g par décilitre. Les autres résultats des analyses de sang sont normaux. Le patient passe une fibroscopie digestive haute, le but étant d'éliminer un éventuel saignement digestif au niveau de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum, la partie initiale de l'intestin grêle. Cet examen ne montre rien de particulier, de même la coloscopie qui visualise l'intégralité du côlon est normale. Enfin, le scanner du thorax, de l'abdomen et du bassin ne montre pas d'image pouvant faire suspecter un saignement profond ou la présence d'une tumeur. Ce patient est alors transfusé pour corriger son anémie. Il reçoit 4 kg de globules rouges et du fer en injection intraveineuse. À sa sortie de l'hôpital, son taux d'hémoglobine est remonté à 8,7 g par décilitre. En octobre 2021, le quinquagénaire est revu à l'hôpital car son taux d'hémoglobine est à 5,9 g par décilitre lors d'un contrôle. Les taux des vitamines B12 et B9, éléments indispensables à la fabrication de l'hémoglobine et des globules rouges, sont normaux. Cet homme ne reçoit pas de traitement en dehors de l'administration de fer par voie orale. Une maladie parasitaire, en l'occurrence l'ankylostomiase, une infection intestinale due à des vers nématodes, est écartée. L'examen parasitologique des selles ne retrouvant pas d'ankylostome. Une partie significative des populations des zones tropicales et subtropicales est infectée par cette parasitose en raison des conditions hygiéniques et climatiques particulièrement favorables à la transmission, mais cet homme n'a jamais voyagé de sa vie. Un traitement antiparasitaire par ivermectine est tout de même entrepris devant l'éventualité que ce patient, vivant dans un logement insalubre, présente une autre infection parasitaire avec réinfection par voie orofécale. Une iléocoloscopie, examen consistant à examiner le rectum, le côlon et la partie terminale de l'intestin grêle, est réalisée. Elle ne montre rien d'anormal. Enfin, le patient ne présente pas de pica, trouble consistant à ingérer des matériaux non nutritifs comme de la terre, un cas particulier appelé géophagie, ce qui aurait diminué l'absorption de fer. Lorsque le patient sort de l'hôpital, son taux d'hémoglobine est de 10,2 g par décilitre. Malgré des réserves en fer correctes sous supplémentation, l'anémie reste donc sévère.
En mars 2022, cet homme est à nouveau hospitalisé pour une altération de l'état général, une gêne respiratoire au moindre effort et des malaises répétés. Il présente des lésions cutanées d'aspect identique sur les jambes et le dos. Les selles sont noires, ce qui s'explique par le fait qu'il reçoit du fer par voie orale. Cela incite cependant les médecins à réaliser une nouvelle fois des endoscopies pour visualiser les parties hautes et basses du tube digestif, qui ne présentent en fait aucune anomalie. Enfin, les médecins excluent le saturnisme, une intoxication par le plomb, le dosage de la plombémie étant normal et le patient ne présentant pas les symptômes caractéristiques de cette pathologie. L'anémie de ce patient est dite régénérative, la moelle osseuse produisant activement des réticulocytes, jeunes globules rouges immatures, pour essayer de compenser les pertes. Le patient reçoit 6 kg de globules rouges, son taux d'hémoglobine remonte alors à 9,5 g par décilitre et reste stable au cours des 3 semaines durant lesquelles il est hospitalisé dans l'attente d'un émergement social. C'est lors de ce séjour à l'hôpital que le diagnostic sera enfin établi chez ce patient, qui présente une anémie sévère malgré l'absence de tout signe de saignement et dont l'alimentation est certes déséquilibrée, mais plutôt riche en fer du fait d'une consommation de viande crue surgelée. Lors de la dernière hospitalisation, la 5e, un détail particulier est remarqué dans sa chambre. Au creux des draps, des points sombres et mouvants ont attiré l'attention de l'infirmière de garde. En y regardant de plus près, elle y découvre avec horreur une colonie de punaises de lit. Plusieurs punaises gorgées de sang à différents stades de développement étaient également nichées dans les plis de la chemise du patient. De multiples bestioles étaient en train de prendre leur repas sur le cou, la tête et les épaules de ce pauvre homme, tandis que d'autres rampaient sur tout son corps. Les médecins apprennent alors que son appartement en était infesté depuis de nombreuses années. Le patient leur révèle seulement maintenant vivre au quotidien un véritable cauchemar. William Bigot et ses collègues du département de médecine interne de l'hôpital Lariboisière précisent, je cite, « Il y a eu de nombreuses désinsectisations au domicile sans succès et le patient nous a confirmé qu'il se faisait piquer en permanence. Nous avons donc conclu à une spoliation sanguine chronique sur piqûres multiples de punaises de lit. » Dès lors, pour les médecins, tout s'explique. L'hyperocinophilie, le caractère régénératif de l'anémie, les lésions cutanées et l'absence de récidive à l'hôpital. L'envoi de l'insecte en parasitologie nous a confirmé qu'il s'agissait de Cimex lectularius, autrement dit de punaises de lit. Ces insectes hématophages sont typiquement actifs la nuit et se nourrissent pendant 3 à 10 minutes. Une punaise de lit est capable de prélever 7 mm3 de sang lors d'un repas sanguin, ce qui permet d'estimer qu'un individu devait subir 143 000 piqûres de ces bestioles pour perdre 1 litre de sang. Les manifestations dermatologiques des piqûres de punaises de lit sont diverses. Il peut s'agir de lésions maculeuses, des taches planes, papuleuses, des boutons surélevés, prurigineuses, des boutons responsables de démangeaisons ou encore d'éruptions bulleuses. Elles peuvent également être responsables d'effets psychologiques importants, voire de troubles psychiques, des crises d'angoisse, d'insomnie ou de paranoïa. En inspectant le domicile du patient, on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de bestioles dans le matelas, la literie, les murs, le sol, derrière des photos et les rideaux. L'inspection du lit de ce quinquagénaire a montré la présence d'une masse de plus de 5 cm d'épaisseur, composée de punaises vivantes et d'exosquelettes. Il faut savoir que les nymphes muent et perdent leur carapace à plusieurs reprises avant d'atteindre l'âge adulte. Le diagnostic d'anémie sévère, imputable à de multiples piqûres de punaises de lit, a donc été posé chez notre patient lors de sa 5e hospitalisation et après avoir reçu en moins d'1 an une quinzaine de kilos de globules rouges. Il semble que cette observation clinique est le 6e cas d'anémie sévère due à une infestation de punaises de lit rapportée dans la littérature médicale internationale. Ça me dégoûte. Oh. C'est hardcore. Ouais, J'ai bah. jamais entendu une histoire comme ça d'anémie parce qu'on te bouffait ton sang. Oh. Waouh, il devait vraiment vivre dans des tonnes et des tonnes d'insectes. Ce qui me fume, c'est qu'il l'ait pas mentionné. Genre, Bah, C'est ça le plus drôle. 40 hospitalisations. drôle, je sais pas, hein, en vrai. Il devait probablement avoir un peu honte de ça aussi, de Je pense vivre. qu'il y avait une petite. C'est complètement ça. et je pense qu'il y avait honte, mais aussi, moi ça me fume normal.
qu'aucun putain de médecin n'ait vu des putains de piqûres de partout. Ouais, en fait, il devait arriver piqué à chaque fois. Ouais, mais je pense Et il qu'il devait devait arriver, être mais- complètement piqué et les gens devaient se dire en fait c'est pas possible, c'est juste une piqûre, c'est. Mais il devait genre arriver des plaques infesté aussi à chaque fois, en cutanées. fait. Et je pense que le gars était complètement à l'ouest, complètement psychosé par rapport à ça, donc ça lui venait pas du tout à l'idée d'en parler, et ils se sont dit, oui, il a... L'hôpital où il a été. Infesté. Ouais. T'imagines, tu vas te faire soigner, on te met dans un lit où on n'était pas au courant, et tout d'un coup, il y a Ouais. une balle à l'hosto. Mais on retrouve de temps en temps des insectes chez les patients. J'en ai déjà vu un qui était plein de vers. Ça Ah Ah. Hmm. Sympa. Le verre à l'intérieur. Ouais, dans les plis cutanés. Après, il a Mais peut-être des plie, punaises à oh. l'intérieur, le type. Et bah, on est content. N'hésitez pas à nous partager vos expériences de punaises dans le chat. Ah. Non, non, Visiblement, non, des- le faites pas. Moi, j'aime pas ça. On a un message anonyme d'un certain Renaud Gariou qui dit non, pas les punaises. Bah, il est. Non, je- non, non. Comme je le comprends. Je me suis dit que c'était la meilleure manière de vous faire peur ce soir. Ah bah. Et bah ouais, c'est content. Je suis content surtout que c'est vraiment très proche de l'heure du dodo. Perso, je me Ça gratte c'est de partout, très là. cool. Heureusement, il nous reste une dernière histoire pour faire tampon.